Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam pour votre podcast en français. C'est le podcast en français, donc c'est Jus français et c'est pour vous parler de culture, de mode de vie à la française et un peu de vocabulaire comme d'habitude, vocabulaire intéressant, de la vie de tous les jours et pourquoi pas sur la culture, de l'argot comme on l'avait fait la dernière fois. Et donc aujourd'hui on va vous parler avec Myriam des restaurants. D'une manière générale, les restaurants, la vision qu'on a, nous les Français, du restaurant, comment on appréhende le restaurant, pourquoi on va au restaurant, et peut-être voir à l'étranger, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est différent, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est pareil, etc. Alors, salut Myriam. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, l'épisode, je précise, on est à distance, on n'est plus dans la même pièce. Donc il y aura peut-être des différences au niveau du son. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Alors, on va commencer par parler donc du restaurant de manière générale. Est-ce que les Français vont beaucoup au restaurant, à ton avis ? Oui, je pense que culturellement, la France a une grande histoire avec la gastronomie. Bien manger, c'est très important pour les Français, même en Europe en général. La gastronomie a une grande importance. Les repas, c'est vraiment un temps que l'on prend, que ce soit le matin au petit déjeuner, à la pause de midi ou le soir au dîner. Bien manger, pour les Français, c'est primordial. Donc c'est vrai que les restaurants en France, peu importe la spécialité, sont quand même vus comme des lieux conviviaux, chaleureux, où on passe vraiment un bon moment. Ok, ouais, t'as dit primordial, donc primordial c'est très, très important, c'est ça hein, tu voulais dire. Primordial, c'est super important, essentiel. Et puis c'est un peu connu en France, on passe longtemps à manger, on passe du temps à table. Quand on est à table, c'est qu'on mange chez soi au restaurant, on est à table et on passe beaucoup de temps pendant le repas à faire ce repas. Non seulement parce qu'il y a plusieurs plats, j'imagine, mais aussi parce qu'on aime ça, c'est nos habitudes. Après, ça dépend du type de repas. Si c'est un repas à midi, au travail, pause déjeuner, évidemment, c'est court, mais le soir, on va prendre un peu plus de temps, et le week-end, et surtout quand il y a des repas de famille, des fêtes, alors là, ça peut durer plusieurs heures. C'est ça ? T'as déjà eu l'expérience ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'un repas du dimanche, ça commence aux alentours de midi, 13h, avec un apéritif. Ensuite vient l'entrée, mais on parle entre-temps. Ensuite vient les plats, on reparle entre-temps. Quelquefois, il y a des pauses et après vient le dessert. Et c'est vrai que ça peut durer jusqu'à 15-16 heures facile. Ouais. Donc pour les restaurants, je pense qu'il y a une grande différence entre déjà Paris et la province. Il n'y a pas le même type d'offres. Au niveau des restaurants, il y a beaucoup plus de restaurants à Paris. C'est vrai qu'en France, c'est peut-être pas le cas d'autres pays, mais voilà, Paris, c'est vraiment une ville très grande, très importante. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et les autres villes, elles sont plus ou moins secondaires. En fait, elles sont vraiment secondaires par rapport à Paris. Il y a beaucoup moins de choses. Même si, par exemple, Lyon et Marseille, ce sont des grandes villes, il y a quand même une très très grande différence au niveau de la taille et de l'offre proposée. Donc déjà, on peut parler, on peut dire qu'à Paris, il y a une certaine offre. Voilà, il y a beaucoup de types de restaurants. Quel type de restaurant est-ce que tu peux décrire, toi, de ton côté ? Alors, on a les restaurants bistrot, c'est-à-dire des restaurants qui ont pignon sur rue, qui proposent une offre surtout le midi, mais qui peuvent aussi être ouverts le soir, avec vraiment des plats régionaux, des spécialités bien françaises ou locales, même des régions. Et c'est vrai que c'est un endroit où on peut venir comme on est, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être habillé d'une certaine manière, un peu à la différence des restaurants gastronomiques, où là on va être sur un niveau beaucoup plus chic, où on y va pour vraiment célébrer quelque chose. La nourriture là-bas, c'est vraiment de l'art, parce qu'il y a disposition dans l'assiette, alors que le gastronomique, ça va vraiment être de l'art, la position même des assiettes, même la vaisselle va être différente, va être beaucoup plus cher. L'expérience aussi avec les serveurs, on a des serveurs attitrés par table. C'est pas vraiment le cas dans les bistrots. Donc il y a ça, il y a aussi les différentes spécialités. Je sais qu'à Paris, on retrouve toutes les spécialités du monde. Ça vraiment, c'est une chance. C'est vrai que à Lyon, on a moins
ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a les spécialités asiatiques, mais on va moins avoir de spécialités indiennes ou mexicaines. Ouais, c'est limité. Voilà. Le choix est limité, effectivement. Ouais. Il y a une grande différence, c'est vrai, une très grande différence. Sur les types de restaurants, c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup d'attrapes touristes aussi. Attrape touristes, donc qui profitent, comme tu disais, il y en a, ils ont pignon sur rue, donc ils sont très exposés aux passants, en fait, ils sont dans des zones aussi très très fréquentées, et donc ils n'ont pas besoin forcément de faire de la bonne cuisine pour avoir du monde, avoir des clients. Du coup ça crée aussi un phénomène de type de restaurants qui sont pas très bons, et puis les touristes forcément ne comprennent pas forcément justement ce qu'ils mangent, et donc ils sont c'est une nourriture française, c'est je sais pas, c'est de la fondue, c'est quoi que ce soit, et en fait tant que c'est écrit en français, ça va être un restaurant français, donc on va y aller, mais en fait c'est pas les restaurants qui sont recommandables en fait souvent dans les zones touristiques. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est exactement ça. C'est vrai qu'ils vont un peu jouer sur la naïveté des touristes qui n'ont jamais mangé de cuisine française et qui vont leur vendre en fait quelquefois des plats surgelés ou des fausses spécialités. Et je trouve ça dommage parce qu'en réalité, ils vont un peu plus loin dans une rue même perpendiculaire à la rue principale et ils trouvent d'excellents restaurants avec vraiment des produits locaux, soit fraîchement pêchés de la mer qui arrivent du matin même. Vraiment, moi, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage que les personnes qui viennent visiter la France ne puissent pas vraiment goûter la vraie cuisine. Ouais, c'est sûr. Ça donne une mauvaise image. Après, c'est vrai que comme ils connaissent pas, ils ont aucun moyen de comparer, donc peut-être qu'ils trouvent ça très bon. Moi, je suis allé l'autre jour chez Bouillon, tu sais, à Paris là. Il y en a un à Lyon aussi. C'est des grandes cantines en fait. Je crois que c'était des cantines de travailleurs à l'époque, donc c'est des grands restaurants, il y a beaucoup de tables, je sais pas moi, peut-être au moins 100 en fait, souvent il y a au moins 100 tables, donc c'est très très grand, donc il y a Bouillon Chartier, il y a Bouillon Pigalle, c'est une sorte de chaîne quoi, mais et c'est de la cuisine simple, pas chère, mais c'est vrai que c'est assez la qualité, c'est une qualité de cantine, donc telle qu'on peut avoir dans les restaurants d'entreprise ou alors à l'école. Donc c'est vrai que c'est assez simple, assez basique, et c'est vrai que c'est accessible. Il y a beaucoup de touristes. Je sais pas si tu vois, il y a toujours la queue. Voilà, c'est très demandé, mais c'est un peu surcoté, effectivement, puisque si on veut goûter de la cuisine française, ça nous donne une idée, mais le goût il est pas recherché quoi. C'est assez basique. Je pense qu'on peut avoir à peu près le même goût en achetant des conserves. C'est pas pour critiquer, je veux dire, les conserves, il y en a qui sont bonnes et puis ça peut plaire à des gens, mais c'est vrai que on peut prendre 2 conserves, les mettre dans une assiette, faire chauffer au micro-ondes, on aura à peu près la même chose. Alors pour des étrangers, ça semble waouh, c'est vrai que ça peut être surprenant, ça peut être génial, parce que si on n'a pas mangé ça de toute sa vie, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais c'est un peu surcoté. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'univers, parce que l'endroit dans lequel ils vont manger au restaurant, ça fait aussi beaucoup. Moi je pense que les restaurants en France, ils sont immersifs, c'est-à-dire que quand on rentre dans une brasserie ou un bistrot, on va avoir une ambiance souvent très traditionnelle, avec les nappes, avec les carreaux rouges, et c'est vrai que nous on est habitués, on aime beaucoup ça, et les touristes quand ils viennent, je pense qu'ils viennent aussi pour ça, parce que c'est vraiment une immersion dans limite une autre époque. Et c'est vrai qu'on le retrouve dans beaucoup de restaurants, et c'est un peu comme les restaurants de spécialité. Un restaurant asiatique vont mettre une déco asiatique, un restaurant indien pareil, vont mettre une décoration indienne, mais en France on est vraiment quelquefois les restaurants vont vraiment être kitsch. Ouais, kitsch, un peu ringard, il y a un côté un peu ringard, mais ça fait partie ça fait partie de l'expérience, comme tu disais. Et je me rappelle, j'avais un élève qui était venu en France, on est allé au resto ensemble, et lui, il m'avait dit que pour lui, l'expérience du restaurant français, c'était aussi le fait d'attendre 15 minutes son plat. En fait, c'est vrai que nous, on va dans des restaurants où la cuisine est faite au moment même. Enfin, il y a un peu de préparation, mais c'est cuit au moment même, c'est préparé. Donc c'est pour ça qu'on attend 15-20 minutes, et donc c'est aussi un gage de qualité. Mais ça fait partie de l'expérience, parce que c'est ça qu'on vit, on attend, on a le temps de parler, de discuter, boire un verre de vin, etc. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie de l'expérience, ouais.
Oui, j'avais pas du tout pensé, parce que nous, on parle de fast-food en France, où c'est vrai qu'on mange, dès qu'on passe la commande, on attend quelques minutes et on a à manger. Et c'est vrai que j'ai pas pensé que nous, lorsqu'on commande, il y a un temps qui s'écoule et quelquefois ça peut être de longues minutes parce qu'effectivement, il y a vraiment le temps de préparation. Mais nous, c'est dans notre culture et j'avoue que j'ai même pas pensé au fait que pour d'autres personnes, ça peut paraître très long parce que quand on décide d'aller au restaurant, on pense pas, voilà, on part manger à midi et en fait, on va manger à 12h30 ou 13h. Ouais, voilà, ouais. Donc non, c'est aussi une expérience intéressante. Il y a de l'attente entre les plats aussi. Hein, je veux dire, on mange, on finit, et puis après, on attend l'autre plat. Donc ça fait vraiment partie de l'expérience. Par rapport à la consommation, comment on va au restaurant, pourquoi on va au restaurant, est-ce qu'on va au restaurant en famille, en entreprise, est-ce qu'on fait beaucoup de restaurants en entreprise, enfin, est-ce qu'on va beaucoup au restaurant dans le cadre d'affaires? Oui, ça c'est vrai que en France on fait beaucoup de deals et de business au restaurant. Donc on conclut des marchés au restaurant. Voilà, on aime bien un peu changer le cadre formel du bureau pour signer, pour aller dans un restaurant. Lorsque les partenaires sont étrangers, on est très fiers de leur montrer notre cuisine, nos vins, nos spécialités. Donc on est ravis de les emmener dans des restaurants pour conclure les affaires. Mais même un premier contact avec un client souvent se fait au restaurant. Donc voilà, un client a une demande, l'entreprise peut lui proposer tout de suite un repas d'affaires pour lui parler des solutions possibles et envisageables. Donc c'est vrai que c'est vraiment dans la culture française de se faire un restaurant le midi, puisque voilà, souvent à Paris ou même dans les grandes villes, on n'a pas forcément toujours le temps de bien manger. Quand on a par exemple une réunion avec un client, plutôt que de faire la réunion en 30 minutes, on préfère prendre 2 heures. Par contre, on va manger ensemble. Et ça, voilà, en tant que Français, on n'aime pas beaucoup prendre sur notre pause du midi, donc on préfère garder nos 2 heures de midi, mais le faire avec le client ou la cliente. Et c'est vrai que voilà, culturellement, on fait pas mal d'affaires au restaurant, que ce soit le midi ou le soir. Ouais, c'est vrai que c'est propice aux affaires, le repas, c'est un bon moment. Et mélanger la vie personnelle, professionnelle, c'est vrai qu'on a un peu du mal à le faire. Et c'est aussi, le restaurant, c'est un terrain neutre pour les rencontres. Donc si on n'a pas envie d'inviter son patron chez soi, ou si on n'a pas envie d'aller chez le patron ou chez un collègue, on va choisir le restaurant. C'est vrai que c'est un terrain neutre. Et en Asie, on voit beaucoup ça, où les rencontres se font beaucoup plus dans un cadre, dans un lieu public, dans un restaurant. C'est vrai que ça évite aussi de préparer beaucoup de plats pour donner une bonne image de sa maison, voilà, de la cuisine, de la décoration. Donc se mettre sur son 31 pour accueillir la personne. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail, puisqu'on veut donner une bonne image le soir. On va préparer beaucoup de plats, on va donner le maximum, un peu comme dans les pays en Orient, orientaux, Moyen-Orient, tout ça. C'est un peu la même idée. Et donc aller au restaurant, ça permet d'être dans un terrain un petit peu neutre, et puis d'éviter tous ces tracas. Je trouve que c'est pas mal. Beaucoup de dîners d'affaires, effectivement. Ouais. Alors nous, en France, on n'a pas trop de repas d'affaires. Enfin voilà, on sépare bien la vie professionnelle et la vie personnelle, privée. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours le cas partout dans d'autres pays, mais en France, il y a quand même des lois, même, il me semble, sur... Oui, en fait, ça va vraiment dépendre des professions, parce que par exemple, les avocats ou les comptables, les experts comptables vont faire beaucoup de repas d'affaires. Par contre, on a des professions où on va pratiquement jamais en avoir. Donc il y a des professions qui ne le font jamais ou très rarement, et il y a d'autres professions où c'est monnaie courante. Par exemple, dans le BTP, dans la construction, les travaux publics, les repas d'affaires, c'est quand même plus rare. Ça va vraiment être entre responsables pour des chantiers. Voilà, comme je le disais, alors que un avocat, entre avocats, ils vont plus se faire des repas ensemble. Pareil, un expert comptable avec un client, ça se fait aussi. Mais c'est vrai que ça dépend aussi des professions. Tout à fait. Donc, est-ce que tu as des conseils sur des bons restaurants, parce que c'est vrai que quand on arrive en France, on sait pas trop où aller. En plus, les menus, ils sont affichés à l'extérieur. C'est obligatoire, je crois. Ils sont affichés à l'extérieur des restaurants. Et donc, c'est des phrases. Voilà. Déjà, pour les Français, c'est compliqué. C'est un peu la poésie, hein, vraiment. On commence à manger avec le menu, en fait. Et vraiment, voilà, l'expérience commence à ce moment-là. C'est compliqué. Il n'y a pas d'image, souvent, comme dans d'autres pays.
ou au McDonald's, tout simplement. Il y a des images, c'est facile de choisir. Comment toi tu fais pour choisir des restos? Quelles recommandations? Est-ce que je sais pas, t'as des trucs? À part, tu peux donner certains noms, hein, si tu veux. Tout à fait. J'ai une petite astuce qui vient de mon père, qui m'a toujours dit que lorsqu'un restaurant avait trop de choix, fallait s'en méfier parce qu'on peut pas être spécialiste de plein Enfin, on peut pas être expert de plein de spécialités différentes. Et il a pas tort. Si un restaurant vous propose à la fois beaucoup de poissons différents, beaucoup de viandes différentes, beaucoup de plats différents, en sachant qu'il y a souvent un chef cuisinier et d'autres cuisiniers, on a tendance à s'imaginer que peut-être que les plats sont préparés d'avance, peut-être que il y a beaucoup de congelés, surgelés, et ça on le voit par rapport au menu. Si on a par exemple envie d'aller dans un restaurant spécialité de fruits de mer, on va vite se rendre compte que s'ils proposent des burgers, s'ils proposent des crêpes, s'ils proposent d'autres choses que leur spécialité, c'est vraiment à bannir et à s'en éloigner. Donc lorsque je choisis un restaurant, par exemple je flâne dans la rue et j'ai envie de manger, je regarde les menus affichés à l'extérieur et je vois par exemple ils proposent des crêpes. Si c'est vraiment une crêperie, je vais m'assurer qu'ils proposent uniquement des crêpes et regarder effectivement ils vont proposer des crêpes au poisson et à la viande forcément avec des végétariennes, mais ça va rester une spécialité de crêpes, une crêperie. Et donc ça je valide. Par contre des restaurants qui vous proposent tout et n'importe quoi, pour moi c'est à fuir et c'est vraiment quelque chose que j'ai moi-même approuvé. C'est une technique qui a fait ses preuves. À Paris notamment, j'avais très envie de manger un bowl, donc c'est une espèce de salade avec beaucoup d'ingrédients à l'intérieur. Et on trouve un restaurant qui en propose, et en fait on se rend compte que ce restaurant propose tout, mais tout et n'importe quoi. À l'intérieur il y avait des crêpes, des burgers, des poissons, du steak frites, des fondus, enfin vraiment on retrouvait tous les plats du monde. Et quand nos plats sont arrivés, on était avec plusieurs amis, on avait chacun pris quelque chose de différent. On s'est rendu compte que la nourriture était fade, c'était pas très bon, vraiment c'était pas bon. Donc voilà, moi je pense que si vous avez envie de tester, mais vous vous rendrez vite compte que souvent il faut vraiment choisir là où il y a le moins de choix possible, parce que ça prouve que la personne est compétente dans le domaine, dans le plat qu'elle sert. Ok, ouais, c'est bon à savoir, quantité, qualité, voilà, il y a un lien. Et après mettre ça en parallèle avec la taille du restaurant, parce que c'est vrai qu'il y a des petits restaurants qui font tout. Ça semble un petit peu impossible, alors que des grandes brasseries, je pense à la brasserie Georges à Lyon, je suis allé le mois dernier, alors ils ont pas tout, mais il y a énormément de monde qui travaille là, puisque c'est un restaurant, il y a des centaines de places, et c'est vrai qu'en fonction de la taille du restaurant, ils proposent plein de choses, c'est un peu normal, parce qu'il y a aussi beaucoup de cuistots, hein. Cuistots c'est les cuisiniers, et de serveurs, donc là il n'y a pas de problème, mais c'est vrai, t'as raison, je pense que la spécialité ça donne confiance, un peu comme si comment aller acheter sa viande au supermarché ou aller acheter chez le boucher. Ce sera peut-être un peu plus cher, mais on a quand même une impression que le travail est peut-être mieux fait, il y a plus de soins, il y a plus de temps pour Mais pour reprendre l'exemple de la brasserie, si on regarde le menu, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de choix de menu. Il y a beaucoup de choix de plats, mais il n'y a pas énormément de choix de menu, et c'est vraiment moi en tout cas la brasserie Georges effectivement propose beaucoup de choses différentes. Mais ils vont rester spécialistes de ce qu'ils proposent, parce que la brasserie Georges c'est une brasserie, donc il y a des spécialités et tous les menus tournent autour de ces spécialités. Donc même s'il y a du choix, on reste autour d'une certaine... il y a une cohérence, quoi. Ils vont pas nous proposer non plus des sushis. Voilà, ça c'est à vous qui nous écoutez, si vous voulez vraiment avoir une expérience de qualité dans les restaurants français. Et puis vous avez quand même des recommandations assez sympas, je pense, sur la fourchette. Voilà. Il y a les avis. Je pense qu'on peut quand même assez faire confiance de manière générale sur les avis sur TripAdvisor par exemple. Il y a un classement des restaurants sur Paris, donc ça peut aider aussi. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Je pense qu'on va continuer la prochaine fois sur l'entrée au restaurant, la commande, peut-être, pourquoi pas, pour le vocabulaire et les phrases intéressantes. Mais est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, effectivement, on peut conclure sur le fait qu'on mange souvent au restaurant, même sans occasion particulière. Moi, j'ai remarqué que j'y allais quand même régulièrement, au moins, ça va de plusieurs fois par semaine à au moins une fois par mois.
Et c'est vrai que voilà, manger au restaurant, ça fait vraiment partie des habitudes françaises. Ouais, très important, hein, c'est notre culture. Ok. On continuera ça la prochaine fois. La dernière fois, je t'ai fait la blague de la chaise. Aujourd'hui, est-ce que tu sais comment faire aboyer un chat? Si, tu peux. Comment faire aboyer un chat? Eh ben, aboyer, donc en fait, aboyer, normalement c'est le cri, enfin le son que le chien émet. On peut pas aboyer, on peut pas faire aboyer un chat. Il suffit d'un briquet, de l'essence et ouf. Ouf, c'est le son du chat qui prend feu, voilà. Donc et ouf, bah ouais, nous on dit waf, wouf, voilà, c'est l'onomatopée, voilà, les cris des animaux. Donc aboyer, c'est pour un chien normalement, et pour un chat on dit miauler. Voilà, miauler. Merci beaucoup Myriam. En fait, il y avait beaucoup de vocabulaire. C'est très intéressant. J'ai entendu beaucoup de mots, donc je vais les traduire et les mettre dans la transcription de cet épisode qui sera disponible sur le site comme d'habitude. Merci à tous. Si vous avez des suggestions d'épisodes, voilà, de sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Formulaire disponible, voilà, sur le site, vous nous contactez. Et puis, on se verra la prochaine fois, Myriam. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Salut.